Ça fait 9 mois que je suis sexuellement abstinente et j'avais envie d'explorer un petit peu ce sujet avec vous. Probablement que pour certaines personnes, 9 mois c'est rien du tout. Probablement que pour d'autres, 9 mois c'est énorme. Mais pour moi personnellement, j'ai 37 ans, je suis sexuellement active depuis que j'ai 16 ans probablement. Et c'est peut-être la première ou alors la deuxième période de ma vie où je n'ai pas de relation sexuelle partagée avec des hommes. Et je me suis pas réveillée du jour au lendemain en me disant tiens, je vais arrêter de coucher avec des hommes. J'ai eu une rupture difficile, un deuil difficile. Et au fil du temps, quand les mois ont passé, je me suis dit mais Anne-Julie, c'est sûrement le moment là de décentraliser les hommes de ta vie et de te repositionner au centre. Moi, je suis quelqu'un de plutôt romantique. Quand j'aime et j'adore aimer et j'adore l'amour et j'adore être dans des relations amoureuses. Mais ça, c'est comme ça depuis que je suis toute petite. Et ça fait plusieurs années maintenant que je travaille sur mes relations avec les hommes. Et j'ai eu plein d'occasions du coup de travailler cette relation-là. J'ai expérimenté ma blessure de rejet, j'ai fait un gros travail sur ma relation avec mon père. Et du coup, tout ça, ça m'a aussi permis d'observer les comportements que je pouvais avoir dans mes relations. Et les observations que j'ai faites m'ont amené à continuer là, dans cette expérience d'abstinence pour vraiment maintenant faire des vrais choix, faire des choix en conscience. Donc ça part d'une envie de me remettre au centre de ma vie et de choisir vraiment la personne. Parce que je me suis rendu compte que j'avais tendance à fonctionner un petit peu à l'envers. J'avais tendance à me mettre en couple, vraiment en couple, dans des relations longues, avec des hommes pour qui j'avais pas un désir très prononcé, un désir sexuel très prononcé, mais j'étais attirée par le fait que eux avaient un désir très prononcé pour moi. Et je me suis rendu compte que du coup, je me mettais en couple avec ces hommes parce que j'allais me sentir en sécurité, mais sauf que c'était pas de la bonne sécurité. C'était de la sécurité en mode, lui, je sais qu'il va pas m'abandonner. Je sais qu'il va pas me tromper. Je sais que je vais avoir le contrôle. Il y avait quelque chose d'un petit peu sournois. Je me mettais en couple avec des hommes qui avaient une énergie un peu plus féminine. Et après, je comprenais pas pourquoi j'avais pas de désir ou pourquoi sexuellement ça se passait pas comme j'avais envie que ça se passe et que au final, à chaque fois que je me séparais, c'était relativement pour les mêmes raisons. Et par contre, quand j'étais pas en couple, j'avais des histoires un peu passionnelles avec des hommes vers qui j'étais extrêmement attirée, que je désirais énormément, mais qui étaient soit émotionnellement indisponibles, soit évitants, distants. On joue au chaud et au froid, ambiguïté, machin, etc. Et du coup, ces dernières années, je me suis rendu compte que certes, j'ai besoin d'intensité et de passion et de désir. Ça reste quelque chose de très important pour moi. Je sais qu'aujourd'hui, je ne me mettrai plus jamais en couple avec quelqu'un que je ne désire pas profondément parce que c'est un besoin pour moi d'être attirée par mon partenaire et la sexualité, c'est quelque chose de très important pour moi. Et encore plus dans le couple, pour moi, c'est le ciment du couple. Mais que j'arrivais pas à trouver le juste milieu entre la sécurité et la passion, l'intensité. Par contre, une fois que j'ai mis le doigt sur ces schémas-là, je me suis rendu compte d'où ça venait.
que en couple, j'allais rechercher la sécurité, mais pas la bonne sécurité, et que si j'étais pas en couple, j'allais rechercher l'aventure, l'intensité, la passion, l'évitement, la distance, le fait d'être finalement maltraitée, parce que c'est ce que j'ai connu moi dans l'enfance, ayant manqué d'un parent, ayant manqué de l'énergie masculine du père. Quand une enfant a été abandonnée ou a manqué de son père au quotidien, dans sa vie, etc., pour se construire, ça va créer un gros déséquilibre ensuite dans sa vie avec les hommes. Et ça va aussi créer un déséquilibre dans ses énergies à elle. Soit elle va être beaucoup trop dans une énergie féminine, mais qui ne sera pas du tout équilibrée, genre petite chose fragile à protéger, soit elle va être beaucoup trop dans une énergie masculine. Et moi, c'était ce qui s'était passé dans la dernière fois que j'ai été en couple pendant 4 ans. J'étais avec un homme qui avait une énergie beaucoup plus féminine, ce qui fait que moi, ça me renvoyait de plein fouet mon énergie masculine. Et donc du coup, j'étais en mode, je vais tout gérer, je vais sauver cet homme. Et c'est très marrant, parce que physiquement, en plus, dans cette relation, je me suis complètement perdue. Et mentalement aussi, j'ai pris 10 kilos. C'est-à-dire qu'en fait, même quand votre énergie masculine pour une femme, elle est beaucoup trop présente, même votre corps va le montrer. Vous allez prendre du poids, vous allez devenir plus carré. Il va vraiment y avoir quelque chose qui va se transformer physiquement en vous pour que ce soit vous qui devenez le protecteur. Forcément, ça peut pas fonctionner dans un couple. En tout cas, ça peut pas fonctionner dans le couple que moi j'ai envie de vivre. Et quand on commence à prendre conscience de nos schémas, de nos fonctionnements, et qu'on fait le taf, qu'on y va à fond, moi j'ai vraiment pas de problème à venir déconstruire tout ça. Ces dernières années, je me suis fait rejeter, je me suis fait ghoster. Franchement, dans mes relations amoureuses, j'ai pris cher de ouf ces dernières années, mais j'ai tellement de gratitude. Ça m'a fait tellement évoluer, ça m'a fait travailler des trucs sur moi que j'avais demandé en fait. J'avais demandé ça, puisque j'ai une vision très précise de la relation que j'ai envie de vivre. Et en fait, je savais pertinemment que tant que j'aurais pas été chercher au fond de moi ce qui restait encore ce qui devait remonter à la surface en fait, si j'avais pas été chercher tout ça et que du coup la vie m'avait pas amené les hommes pour me confronter à ça, déjà je serais pas celle que je suis aujourd'hui, mais j'aurais pas aujourd'hui cette confiance absolue en moi, en la vie et dans le fait que je fais ça pour mon futur partenaire parce que j'ai pas envie d'amener mes blessures dans la relation, parce que j'ai pas envie que ce soit lui qui réceptionne tout ça, parce que j'ai pas envie de transmettre ça à mes enfants. Et que quand j'ai une réaction par rapport à quelque chose, j'ai envie de venir regarder à l'intérieur de moi pour comprendre et surtout pour venir libérer cette mémoire qui me traverse et pour qu'elle ne me traverse plus en fait. Et je dis pas que quand je vais rencontrer mon futur partenaire, je serai complètement purifiée de toutes mes blessures et qu'il n'y aura plus rien à régler, ou qu'il n'y aura pas de conflit, ou qu'il n'y aura pas de moment de doute, ou qu'il n'y aura pas de moment difficile, émotionnel ou autre. Mais je fais le taf et j'attends la même chose de mon partenaire d'ailleurs. Et pour moi, je pense que tout le monde devrait faire ça. Et pour en revenir sur l'abstinence et la sexualité, en fait, la sexualité, c'est un échange d'énergie sacrée. Sexual exchange energy. Quand on couche avec quelqu'un, on s'échange de l'énergie. Mais une femme, l'énergie, elle la reçoit. C'est le récepteur. Et ce qu'elle reçoit, elle peut le garder pendant des années. Mais en fait, elle peut recevoir
de très belles choses, de très belles énergies, et elle peut recevoir aussi énormément de merde. Les choses qu'elle reçoit, c'est simple. Elle peut se les traîner pendant des années, et ça peut créer des blocages dans tous les domaines de sa vie. Ça peut créer des blocages dans ses futures relations, ça peut créer des blocages dans son business, ça peut créer des blocages au niveau financier, ça peut créer des blocages dans tout. Parce qu'il y a un lien qui reste. Et si tu fais pas le choix en conscience de venir purifier tout ça et couper les liens que tu as avec tes anciens partenaires, bah tu les gardes en fait. Et là, c'est pas une question de préservatif, pas préservatif, fluide ou pas. On parle d'énergie. Aujourd'hui, ma manière de choisir les hommes, elle a changé. Dans le sens où je vais me poser la question, ok, est-ce que cet homme ferait un bon père? Pas parce que je veux avoir des enfants avec lui ou je veux avoir des enfants tout court ou pas. Moi, je cherche un partenaire de vie, c'est pas un père que je cherche. Mais me poser la question, est-ce que cet homme ferait un bon père? Pour moi, c'est primordial. Ça fait sens en fait. Évidemment que je vais beaucoup plus avoir envie d'être avec quelqu'un si j'estime que ça peut être un bon père. Ma précédente relation, je ne voulais plus avoir d'enfant parce que j'étais avec quelqu'un que jamais de la vie j'aurais voulu avoir un enfant avec. Et ouais, pendant plusieurs années, je disais, en fait, non, j'aurais pas d'enfant, quoi. Parce que je choisissais des hommes avec qui j'étais pas en accord sur l'éducation et que son énergie masculine et de futur père, pour moi, elle correspondait pas du tout à ce que j'envisage. Donc aujourd'hui, oui, je vais me poser cette question-là. Ensuite, je vais chercher à savoir si cette personne travaille sur elle, si elle a travaillé sur elle. Et je trouve ça hyper intéressant du coup d'observer maintenant les réactions que je peux avoir avec des mecs qui flirtent un peu, etc. Je vois les changements qui se sont mis en place de mon côté. Je vois les choses qui sont importantes pour moi désormais. Je vois les choses que je n'accepte plus. Je vois à quel point j'ai évolué. Et je vois aussi à quel point cette énergie sexuelle qui est une énergie de création, à quel point quand je la garde pour moi, renseignez-vous sur l'abstinence, renseignez-vous si vous êtes un homme sur la rétention du sperme, etc. Franchement, chez un homme, c'est encore plus important d'avoir une sexualité consciente et de ne pas venir se décharger comme ça à tout bout de champ parce que en fait ça vous fait complètement redescendre en énergie. Pour une femme, c'est beaucoup moins violent. Nous, c'est un petit peu l'inverse. Le sexe, ça vient nous réveiller en fait, ça vient nous mettre en feu, ça vient réveiller notre feu intérieur. Moi je sais que mon énergie sexuelle c'est vraiment mon énergie de création et que cette période d'abstinence je la vis, parfois je la vis bien et parfois je suis un peu en mode j'ai chaud. Mais le fait de la canaliser et de m'en servir pour créer mes projets, pour avancer et pour justement faire ce travail, en fait le fait que je la garde pour moi, c'est de la magie en fait à l'intérieur de moi. Et ça, je trouve ça génial. Mais je sais aussi que une sexualité partagée avec quelqu'un, quand il y a tous les éléments, je sais à quel point c'est fort et puissant, à quel point c'est beau et à quel point c'est sacré. Le sexe, c'est devenu très commercial, les gens n'ont pas conscience que c'est une énergie sacrée, que c'est quelque chose de sacré, que c'est quelque chose de divin, que ça peut être quelque chose de merveilleux et que c'est pas la même chose que dans les films porno et OnlyFans, etc. Et
J'ai rien contre OnlyFans et contre les films porno. Là où ça me dérange, c'est le manque d'éducation qu'il y a là-dessus et le manque de communication qu'il y a sur quand tu as une sexualité sacrée, consciente avec quelqu'un, à quel point ça peut juste être transcendant en fait. À quel point ça peut venir expandre les deux partenaires, à quel point ça peut servir le couple et à quel point finalement aujourd'hui tout ça, ça a été dénaturé comme beaucoup d'autres choses finalement. Donc voilà, ça fait 9 mois, j'aurais pu accoucher d'un beau bébé déjà. Donc ouais, comme un petit peu toutes les choses dans ma vie, je prends ça avec curiosité et excitation et j'ai hâte de voir où ça va me mener. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!